Bonjour à tous et bienvenue sur Sovereign Planet. Je suis Mélissa et aujourd'hui nous allons parler de l'actualité. Dans le climat actuel, on peut voir qu'il y a beaucoup d'énergie qui s'intensifie et que la pression également s'intensifie et que c'est par tous les côtés, à la fois du côté positif et du côté négatif. Donc on a la polarité positive en ce moment qui est très active avec toutes ces énergies de l'ascension, donc ce sont toutes ces énergies supérieures, des fréquences plus élevées, qui sont en train d'être restaurées et réinstallées, réétablies au sein de l'architecture planétaire, au sein des grilles planétaires. Donc les grilles planétaires, c'est comme l'équivalent, on peut dire, des méridiens et des chakras sur le corps humain. Il y a des équivalences sur le corps planétaire. On appelle ça les lignes de Ley, L-E-Y. Et donc toutes ces lignes contiennent les courants énergétiques planétaires. Donc ces courants énergétiques planétaires avaient été inversés au moment de l'invasion, donc il y a plusieurs milliers d'années, lorsque la planète Terre a été envahie et asservie. Et donc tous ces courants ont été peu à peu inversés vers une polarité négative, donc une polarité d'asservissement avec des valeurs extrêmement violentes, des valeurs négatives, de service à soi-même, donc de service d'intérêt personnel, donc égoïste, centré sur soi, de division, de guerre, de vol, de viol, de massacre, etc. Donc les lignes de Ley, sont en train d'être, sont en train d'être restaurées et réinversées, si on peut dire, vers la polarité positive. Donc c'est un processus qui a débuté il y a quelques années déjà, qui a pris énormément d'ampleur avec le portail du 12-12-12, donc le 12 décembre 2012. Et donc ces énergies sont peu à peu réinstaurées sur le champ planétaire. Ce que ça signifie pour nous, êtres humains, c'est que les énergies, en tant qu'être humain, il faut comprendre que nous faisons partie du corps planétaire. Le corps planétaire fait partie de notre corps collectif humain. La Terre a été créée pour les humains à son image. Donc les courants énergétiques et lignes de Ley sont un reflet de nos propres méridiens, lignes axiatonales et nos chakras, et ils interagissent et communiquent ensemble. Donc ce qui est présent sur le corps planétaire est présent dans notre corps et vice-versa. Donc ces lignes planétaires étant donc réajustées à des fréquences supérieures, ça veut dire que nos fréquences à nous, nos lignes axiatonales, sont aussi en train d'être réinversées ou rétablies dans leur ordre de fonctionnement naturel, donc vers une polarité positive. Ça peut créer beaucoup de changements, beaucoup de pression et on peut se sentir déstabilisé parce que tout ce qui était d'ordre négatif, donc toutes ces parts d'ombre qui ont été depuis des siècles et des siècles programmées dans notre conscience collective et dans notre ADN, toutes ces parts négatives, ces parts d'ombre sont en train d'être poussées vers l'extérieur pour remonter vers la surface par ces énergies positives, donc qui forcent entre guillemets un peu le chemin et donc font remonter tous ces aspects négatifs et ces sensations négatives, toute cette accumulation de karma aussi, de miasmes qu'on a pu accumuler au fil des incarnations au sein de cette matrice artificielle. Et donc ça peut créer énormément de chamboulements et énormément de problèmes, aussi bien physiques que mentaux, émotionnels ou spirituels. Donc si on ressent en ce moment des effets de détoxification, donc comme des crises de guérison, c'est tout à fait normal. Ce sont ces énergies qui travaillent et qui donc travaillent à évacuer les toxines. Les toxines, c'est pareil, les toxines sont une représentation microcosmique du macrocosme de la polarité négative présente sur la planète Terre. Donc, quand on parle d'évacuer la noirceur, d'évacuer la polarité négative de la planète Terre et de nos corps humains, c'est évacuer les toxines, c'est la même chose, évacuer les pathogènes. Tout est toujours relié, il y a toujours cette relation microcosmique au macrocosmique. C'est très important de comprendre ça parce que ça nous permet vraiment de comprendre beaucoup mieux notre fonctionnement et de comprendre pourquoi on est autant affecté par ce qui se passe sur la planète Terre. Et donc, ces toxines qui sont évacuées, c'est comme quand on fait une cure de détoxification, un jeûne ou quoi que ce soit, on peut avoir ce qu'on appelle la crise de guérison ou la crise d'Alzheimer.
où on a ces sensations, l'impression d'aller moins bien avant d'aller mieux. Donc ça peut être, des fièvres, des tremblements, des sensations de rhume, des choses comme ça, ou des sinus extrêmement congestionnés, comme vous pouvez l'entendre, c'est mon cas, heu, ou des choses dans ce genre. Voilà, donc c'est important de comprendre pour pas paniquer, pour pas se dire: «Ah, je suis malade, j'ai ci, j'ai mi». Il faut comprendre que ça fait partie du processus naturel de détoxification et qu'il est important de soutenir le corps physique dans ce processus de détoxification, pardon, justement avec des techniques de détoxification pour soutenir les voies émonctoires et soutenir le corps physique dans ce processus. Donc on a de ce côté la polarité positive qui crée toutes ces tensions, ces inconforts, parce qu'il y a aussi évidemment beaucoup de choses qui sont remuées à un niveau mental, émotionnel et spirituel. Donc on peut avoir des vies antérieures qui remontent, on peut avoir des conflits personnels avec certaines personnes qui remontent aussi également parce qu'ils ont besoin d'être mis à jour pour être vus, guéris et purgés. Donc ça crée beaucoup d'inconfort et beaucoup de pression au niveau de la polarité positive. Au niveau de la polarité négative, on peut voir aussi que les choses s'intensifient également. Mais bien sûr, tout est toujours lié, c'est lié. Parce que la polarité positive est en train de reprendre du terrain, qu'on est en train de réclamer la planète et de rétablir les lois universelles. Donc les lois universelles sont les lois naturelles de la création, les sciences sacrées, qui ont été occultées depuis le début de l'invasion sur cette planète, sont en train d'être rétablies sur la planète. Et donc, les envahisseurs, les contrôleurs, peu importe comment vous voulez les appeler, ceux qui ont envahi la planète et qui l'ont asservie il y a donc des milliers d'années, se rendent bien compte qu'ils sont en train de perdre du terrain, en train de perdre de leur emprise sur la planète Terre. Et donc, ils intensifient, pour essayer de contrecarrer ça, ils intensifient leurs propres agendas et ils intensifient toutes leurs mesures tyranniques, leur violence, euh, tous leurs agendas. Et c'est ce qu'on peut remarquer notamment, par exemple, depuis 2 ans avec ces diverses mesures au sein des événements qui ont commencé en 2020. J'évite de prononcer certains mots pour éviter la censure. J'imagine que vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, on peut voir en parallèle de cette polarité positive qui s'intensifie, cette polarité négative qui s'intensifie également, et donc ça crée aussi beaucoup de pression sur le poids, beaucoup de pression sur le dos de nous tous qui sommes là et qui sommes témoins de ces agendas qui s'intensifient et qui deviennent de plus en plus agressifs, de plus en plus violents. Déjà, il y a les restrictions que l'on vit tous depuis 2 ans qui pèsent de plus en plus, même si ça pèse depuis le début, ça pèse de plus en plus, plus on avance dans le temps. Mais également, on peut voir avec les récentes manifestations pour la liberté qui ont commencé au Canada et puis qui ont suivi un peu partout en Europe et ailleurs dans le monde, euh, où on peut voir que la réaction des États concernés n'est absolument pas dans la discussion, dans le compromis, essayer de s'entendre sur quelque chose, essayer de se comprendre, mais au contraire, totalement dans l'opposition. Ça, c'est très important de comprendre que de toute façon, ces entités, donc les gouvernements et toutes les marionnettes qui les représentent, parce que ce ne sont que des marionnettes, il faut vraiment comprendre ça, n'ont jamais eu notre meilleur intérêt à cœur. Cela n'a jamais été leur but que de servir notre meilleur intérêt. Cela n'a jamais été leur but que de nous servir, tout court. Leur but, ça a toujours été de nous maintenir confinés dans un certain périmètre de conscience, dans un certain champ de conscience, et de ne jamais en sortir, et de ne jamais même réaliser qu'il soit possible d'en sortir, qu'il soit possible d'aller au-delà. Donc ça, c'est ce qui fait partie de leur agenda d'invasion et d'asservissement de la planète Terre. Et comme on peut voir, ces énergies, cette polarité positive qui crée ces changements en nous, a un effet similaire à l'échelle planétaire, c'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, ces énergies positives, elles forcent un peu le chemin à travers comment on pourrait dire, à travers la noirceur, la négativité, l'ombre au sein de la planète, et donc cette ombre et toutes ces parts d'ombre remontent à la surface et sont
visible aux yeux de tous. C'est-à-dire, et c'est là où on voit que les politiciens ne peuvent plus continuer à faire semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Leur vraie couleur, leur vrai visage sont en train d'être exposés et d'être mis à jour. Notamment, on peut le voir avec ces manifestations où on a bien vu que il n'était absolument pas il n'était absolument pas question de chercher la compréhension, la négociation ou d'essayer de s'entendre avec le peuple, de servir le peuple, de rassurer le peuple comme ça devrait être leur rôle en tant que leader, mais au contraire était dans la confrontation et chercher à étouffer ces mouvements. On l'a vu avec ces mesures de censure absolument ridicules et énormes qui ont commencé avec le début de 2020 où on a pu observer vraiment euh, une censure de la liberté d'expression à une force assez impressionnante. On voit qu'ils ne se cachent même plus en fait, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se cacher. Au plus la polarité positive va être ancrée, réancrée au sein du corps planétaire, de l'architecture planétaire, au plus ça va être difficile pour ces gens-là de non seulement d'exister au sein de cette planète, parce que la différence de fréquence, la différence énergétique, la différence fréquentielle, la différence de taux vibratoire va être tellement énorme que ce sera impossible pour eux de rester. Tout comme avant, ça a été très difficile pour la polarité positive de revenir parce que la polarité négative avait pris tellement d'ampleur et que la différence de fréquence de l'un à l'autre faisait qu'il était difficile de cohabiter, de coexister pour ces deux polarités de coexister sur la planète. Mais on est en train de changer la bascule et on est en train de venir à un point où c'est la polarité positive qui va reprendre le dessus et donc ça va être très difficile pour la polarité négative de continuer à rester ancrée et à établir résidence sur la planète Terre. Donc, au final, quand on comprend cette bataille cosmique, cette guerre multidimensionnelle qu'il y a, ce qu'on appelle la guerre contre la conscience, ça nous permet de comprendre les agendas terrestres à un niveau 3D, donc à un niveau à un niveau de la réalité dans laquelle on est ancré, un niveau physique et plus concret, on va dire, de mieux comprendre ces agendas-là, les agendas de le gouvernement et des complexes militaro-industriels, par exemple, ou des corporations, etc. On peut mieux les comprendre si on remet tout dans une perspective multidimensionnelle. C'est très important de toujours remettre tout dans la perspective multidimensionnelle parce que ça nous donne une bien plus large compréhension de ce qui se passe et donc une meilleure perception des agendas en cours mais aussi des agendas à venir et de savoir exactement où est-ce qu'ils souhaitent amener l'humanité et comment justement ne pas laisser ces choses-là arriver. Une fois qu'on a cette compréhension multidimensionnelle, cette compréhension plus large, on peut se sentir un peu impuissant et se dire mais qu'est-ce que j'ai à faire moi dans tout ça, je fais pas partie des forces cosmiques, j'ai pas des super pouvoirs pour contrecarrer ces forces négatives qui ont établi résidence sur la planète Terre depuis tous ces milliers d'années et qu'est-ce qu'on peut faire contre eux. Il faut comprendre que la matrice qu'ils ont établie sur cette planète Terre, justement, c'est ce que j'expliquais par rapport aux fréquences, la seule façon pour eux de rester sur cette planète, c'est de maintenir la planète dans un niveau de fréquence dans lequel eux peuvent exercer. Leur niveau de fréquence à eux est relativement bas forcément parce que ce sont des forces ou des races qui sont très éloignées de la source et des fréquences élevées. Donc leur niveau de fréquence, leur taux de fréquence, ou plutôt le taux de fréquence à partir duquel ils peuvent avoir une influence sur nous, parce qu'ils peuvent exister dans les plans de fréquence supérieurs, mais ils ont plus de mal à avoir un impact, à avoir de l'effet sur nous et à nous contrôler. Plus on va monter dans les fréquences, plus ça va être difficile pour eux d'arriver à nous contrôler. Donc, pour eux, le but, pour pouvoir nous contrôler au mieux, c'était de nous maintenir donc dans ce champ de fréquence bas, dans lequel eux, ils peuvent agir. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont créé cette matrice artificielle dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, en promouvant toutes ces valeurs négatives, ces valeurs de basse fréquence, donc qui sont la perversion, le mensonge, la jalousie, la comparaison, excusez-moi, la compétition, l'envie, le sexe sans conscience, toutes ces choses-là qui sont très éloignées de la conscience sont des valeurs que les contrôleurs ont de manière
intentionnelle maintenue dans la matrice artificielle pour que nous continuions à la nourrir, à la maintenir et que nous restions à ces fréquences basses. Ils nous ont conditionnés et contrôlés mentalement à croire que c'était la seule façon possible d'exister et que ça faisait partie de la nature humaine. Ce n'est pas le cas. La nature humaine n'a rien à voir avec ce qu'on a pu expérimenter depuis des milliers d'années sur la planète Terre. C'est très important à comprendre. Vous pouvez lire mon article L'humain angélique et la loi de l'un pour mieux comprendre ce que sont les valeurs humaines naturelles, qui sont des valeurs de service à autrui, d'harmonie, de vivre en harmonie et dans le respect et la révérence de tout ce qui nous entoure, que ce soit les autres êtres humains, les animaux, les minéraux, les plantes, et la planète Terre et les planètes en général. Donc, si la matrice artificielle est basée sur les valeurs de l'ego négatif, le meilleur moyen pour nous de sortir de cette matrice artificielle est de transmuter, d'intégrer, de guérir et éventuellement de purger ces traits, ces valeurs de l'ego négatif en nous. C'est important de comprendre que cette matrice artificielle, elle existe parce que nous la maintenons, parce que nous la nourrissons, parce que nous la faisons exister en incarnant ces valeurs de l'ego négatif. L'être humain est un être créateur. Il crée la réalité dans laquelle il existe, collectivement. Donc, collectivement, ce que nous expérimentons, ce que nous pensons, disons et faisons, crée la réalité collective que nous expérimentons. Donc, si nous décidons de vouloir sortir de la matrice, il faut sortir la matrice de nous. C'est-à-dire qu'il faut s'éloigner de ces valeurs de l'ego négatif et les transmuter, les guérir, comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont été implémentées en nous, quels sont les traumatismes que nous avons vécus de manière individuelle et personnelle qui ont fait que nous avons développé ces caractéristiques comme des mécanismes de compensation ou autres. D'accord? On comprend, c'est important de ne pas se juger, de comprendre qu'il y a eu une agression envers nous, un traumatisme qui a été causé, qui a fait que l'ego négatif en a été un résultat, d'accord? Mais on ne va pas se victimiser pour autant, parce que la victimisation, ça fait aussi partie de l'ego négatif. On se responsabilise, en décidant de guérir les traumatismes qui ont ancré ces traits de l'ego négatif en nous. On apprend à s'observer et à être honnête avec soi-même et se dire à quel moment est-ce que j'incarne l'ego négatif et à quel moment j'incarne ma conscience éternelle. Et le but est avec un effort consistant et avec discipline et en apprenant à être maître de nos énergies. Donc nos énergies, ce sont nos pensées, paroles et actions. C'est comme ça qu'on projette notre énergie dans le monde. C'est le principe de manifestation. Ces énergies, on apprend à les contrôler et à les maîtriser et à incarner des aspects supérieurs de notre conscience éternelle. À partir de là, si chaque être humain fait ça, la matrice n'a plus d'emprise, elle devient obsolète. Elle n'existe plus. Parce qu'elle n'existe que parce que nous la nourrissons, parce que nous l'entretenons, parce que nous la créons d'une certaine façon. Bien sûr, nous avons été induits et nous avons été piégés à la créer. D'accord? On n'enlève pas ça. C'est important de le comprendre aussi. Mais on doit se responsabiliser à l'heure d'aujourd'hui avec ces timelines de divulgation et cette ascension collective planétaire qui est en train de se passer. Il est temps pour nous de se responsabiliser, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre comment notre consentement a été détourné, comment est-ce qu'on nous a forcé ou manipulé à consentir à cette matrice et à ces valeurs négatives, donc que ce soit par la télévision, les films ou l'adulation, la participation à certains pôles de cette société, d'une façon ou d'une autre. Sans se juger, sans dire que nous sommes des mauvaises personnes, que nous avons été des mauvaises personnes, il y a eu une manipulation qui a été créée, je trouve pas le mot exact que je vais utiliser, excusez-moi, il y a une manipulation qui a été effectuée et c'est à nous d'être honnête avec ça, de le voir, d'être clair là-dessus, mais de décider de faire le choix conscient
de s'en défaire et de passer à autre chose. Et c'est-à-dire donc de faire un effort constant et régulier, de cultiver des valeurs supérieures, des valeurs morales élevées. Les valeurs morales, on prend ça en dehors de la religion. Il ne s'agit pas d'être puni ou récompensé par un dieu. On comprend que les valeurs morales élevées sont bénéfiques pour nous et pour l'ensemble de la création de l'univers parce que nous faisons partie de la même conscience. Nous faisons partie du même tout. Donc ce qui me fait mal aux autres et ce qui fait mal aux autres me fait mal à moi. Donc on comprend que de cette façon, on comprend l'interconnectivité des choses et on peut comprendre que être au service à autrui, être dans les valeurs morales élevées, c'est quelque chose qui fait partie de notre nature. C'est pas parce qu'on a peur d'être puni par un dieu tyrannique quelconque. D'accord? Ça, ce sont des programmations de la religion dont il va falloir aussi apprendre à se défaire. Donc, pour en revenir un peu à ce que je disais, ce qui est important de comprendre, c'est que le travail sur soi, c'est vraiment la base de tout. C'est-à-dire que si on veut se défaire, si on veut démanteler la matrice, il faut démanteler l'ego négatif parce que la matrice, les fondations de la matrice sont dans l'ego négatif. Elle n'existe sur Terre que pour ça. Bien sûr qu'il y a énormément de technologies avancées qui ont été mises en place depuis des milliers d'années pour nous maintenir dans des fréquences, dans des champs de fréquences très bas, mais tout ça, c'est en train d'être démantelé par les races positives. Dieu merci. Et c'est important de le savoir et c'est important de comprendre où est notre rôle à l'heure d'aujourd'hui. C'est vraiment le travail sur soi, de prendre soin de soi et de se remettre en question et de travailler cet ego négatif et de cultiver des valeurs plus élevées dans toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos paroles. Alors, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, bien entendu, c'est un effort constant et le but n'est pas de se juger, c'est pas non plus de je trouve pas le mot, de faire semblant de tout mettre sous le tapis, d'être dans la dissonance cognitive ou je sais quoi, et de tout mettre sous le tapis et de faire comme si de rien n'était, comme si on avait toujours été dans les fréquences élevées, mais de comprendre que petit à petit, c'est un effort où on se réaligne petit à petit. Au plus on va le faire, au plus ça va être facile, et après ça avance de manière exponentielle. Au plus on est dans les fréquences positives, au plus on les incarne, au plus elles nous aident à repousser les fréquences négatives, et au plus les fréquences négatives ont du mal à reprendre possession de notre corps ou à réessayer de se réintégrer dans le corps parce que notre fréquence est beaucoup plus élevée et donc on s'éloigne de cette polarité. C'est comme si vous pensez à des polarités magnétiques, la polarité positive et négative, Si vous pensez à des polarités magnétiques qui se repoussent, c'est le même principe. D'accord ? Donc au plus on incarne la polarité positive, au plus on repousse la polarité négative. Voilà, j'espère que ça a du sens tout ce que j'ai raconté depuis le début. C'est très important de garder tout ça à l'esprit quand on voit ce qui se passe dans le climat planétaire actuel, pour pas sombrer dans la peur, pas sombrer dans le désespoir ou ce genre de fréquences qui sont aussi des fréquences de l'égo négatif, qui sont des fréquences très basses et qui, au contraire, vont nourrir cette matrice artificielle. Donc vraiment, gardez toujours proche de vous cette vérité que nous sommes des êtres bien supérieurs à ce qu'on vous a toujours fait croire. Et c'est pas dans l'arrogance, d'accord ? Il faut vraiment comprendre ce que nous sommes. Et que nous ne sommes pas seuls, nous sommes très bien entourés. Et que toutes ces énergies sont en train d'être réclamées sur la planète. Que c'est quelque chose d'absolument merveilleux, d'absolument magnifique. Ça fait quand même plus de 26 000 ans que nous n'avons pas eu accès à un tel niveau de conscience, à un tel niveau de fréquence. Et que même si au niveau 3D, excusez-moi, au niveau 3D, ça paraît être de pire en pire, ça paraît s'assombrir. C'est comme je disais au début, c'est toute cette noirceur qui a toujours été là, mais qui était inconsciente, qui était dans notre inconscient, qui est en train d'être ramenée à la surface pour être vue, pour être mise en lumière, mise à jour et guérie. Donc c'est un processus difficile, c'est un processus dans lequel on est tous. C'est quelque chose qu'on fait à la fois de manière collective et de manière individuelle. Donc sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes tous dans le même bateau et que nous allons tous y arriver. J'en ai aucun doute. Sachez que si vous écoutez ce genre de contenu, que ce soit le mien ou d'autres personnes, il est indéniable que si vous êtes là en ce jour, en ces temps précis, c'est parce que vous êtes absolument capable de le supporter. Vous êtes absolument capable de le vivre, vous êtes absolument capable d'y arriver. Vous ne seriez pas là autrement. Voilà.
Je vous envoie tout mon amour et tout mon soutien. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.